On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Moi, je préfère la mienne réchauffée au micro-ondes. Et servie lors d'un dîner, où tout le monde peut regarder les salauds s'étouffer avec. Je m'appelle Rick Morrison. Et il y a 3 mois, j'avais ce que la plupart des gens appelleraient une vie parfaite. Une belle femme, 2 enfants formidables, une maison à Meadowbrook Heights qui criait « Nous avons réussi !» et un mariage qui semblait solide de l'extérieur. L'expression clé ici étant « de l'extérieur ». Laura Morrison, ma femme depuis 15 ans, avait toujours été du genre à avoir besoin que tout paraisse parfait. Une pelouse parfaite, des dîners parfaits, des cartes de Noël parfaites où nous portions tous des pulls assortis, et sourions comme si nous avions été lobotomisés. J'avais l'habitude de plaisanter en disant qu'elle planifierait ses règles, si elle en trouvait le moyen. Mais dernièrement, les fissures de notre façade parfaite avaient commencé à se voir. Et je commençais à me lasser de les reboucher avec de l'enduit. « Rick, as-tu pensé à acheter le vin pour ce soir ?» a crié Laura depuis l'étage. Sa voix portant cette pointe d'agacement si particulière, qui signifiait que je l'avais déjà déçue, d'une manière ou d'une autre. Ce soir, c'est vrai. Mike Lane et sa femme, Rebecca, venaient encore dîner. Pour la 4e fois ce mois-ci. Ce qui représentait environ 3 fois de trop, pour mon estomac. Je ne supportais ni le visage suffisant de Mike, ni son habitude de m'expliquer mon propre métier. « C'est bon », ai-je répondu en criant. Regardant les bouteilles de Cabernet hors de prix, posées sur le comptoir de la cuisine. Le bon, exactement comme tu l'as demandé. Mike Lane était le meilleur ami de Laura, depuis l'université. Bien que meilleur ami, semblait être un terme inadéquat, pour quelqu'un qui appelait ma femme à 22 heures, pour discuter de ses sentiments concernant son propre mariage. Il faisait partie de ces types, qui portaient de l'eau de Cologne hors de prix, pour masquer la puanteur de leur personnalité. Un avocat à succès, qui conduisait une BMW, et traitait chaque conversation comme un contre-interrogatoire. Le pire, c'est qu'il était objectivement beau garçon. De cette manière lisse, à la poupée Ken. Ce qui me donnait toujours envie de vérifier, s'il y avait quoi que ce soit d'anatomiquement correct, en dessous. Papa, pourquoi maman agit toujours bizarrement, quand Monsieur Lane vient à la maison? Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et cliquez sur ce bouton pour booster la chaîne, afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je me suis retourné pour trouver mon fils de 13 ans, Jamie, debout dans l'encadrement de la porte de la cuisine. Manette de console à la main, l'air sincèrement perplexe. Ce gamin avait toujours été perspicace. Trop perspicace, parfois. Qu'est-ce que tu veux dire par bizarrement, ai-je demandé, bien que je sache exactement ce qu'il voulait dire. Comme le fait qu'elle change de vêtements 3 fois, qu'elle met ce parfum qui me fait éternuer, et qu'elle glousse tout le temps. Jamie a fait la grimace. C'est dégoûtant. La vérité sort de la bouche des enfants. Ta mère veut juste être une bonne hôtesse, mon grand. Madame Lane a l'air gentille, pourtant, a poursuivi Jamie. Elle me pose toujours des questions sur mes jeux, et elle écoute vraiment. Pas comme Monsieur Lane. Rebecca Lane était en effet gentille, calme, attentionnée. Avec le genre d'intelligence qui n'avait pas besoin de s'annoncer toutes les 5 minutes. Elle était aussi complètement invisible aux yeux de son mari. Ce qui aurait dû être mon premier indice, sur le genre d'homme qu'était vraiment Mike. Pourquoi tu n'irais pas t'installer au sous-sol pour ce soir, ai-je suggéré. Toi et Chloé, vous pouvez traîner en bas, pendant que les adultes font leurs trucs d'adultes ennuyeux. Jamie a hoché la tête, et s'est éloigné. Mais pas avant d'ajouter, Monsieur Lane te parle comme si tu étais stupide, papa. Je n'aime pas ça. Un gamin intelligent. Plus intelligent que son vieux père, apparemment. Parce qu'il m'a fallu un mois de plus, pour comprendre ce qui se passait réellement. Laura est descendue, vêtue d'une robe noire que je n'avais jamais vue auparavant. Une chose qui arrivait avec une fréquence croissante, ces derniers temps. Ses cheveux étaient parfaits, son maquillage sans défaut, et elle sentait comme si, elle s'était baignée dans un parfum hors de prix. « Comment tu me trouves ?» a-t-elle demandé, en faisant une petite pirouette. « On dirait que tu essaies d'impressionner quelqu'un », ai-je répondu. Puis je l'ai immédiatement regretté, quand son visage s'est fermé. J'essaie d'être présentable, pour nos invités, Rick. Certains d'entre nous se soucient, de faire bonne impression.
Elle était là, la pique subtile, suggérant que je ne m'en souciais pas. Que j'échouais d'une certaine manière en tant que mari. Parce que je préférais le confort à la mode, et l'honnêteté à la représentation. La sonnette a retenti avant que je puisse répondre. Ce qui était probablement pour le mieux. J'y vais, a dit Laura, lissant sa robe, et vérifiant son reflet dans le miroir du couloir, une dernière fois. J'ai entendu la voix de Mike, avant même de le voir. Forte, confiante. Le genre de voix, qui s'attendait à ce que tout le monde arrête ce qu'il faisait, pour y prêter attention. Laura, tu es absolument éblouissante ce soir. Je suis entré dans le hall, pour trouver Mike tenant les mains de ma femme. L'inspectant de haut en bas, comme s'il évaluait une œuvre d'art, qu'il envisageait d'acheter. Rebecca se tenait derrière lui. Tenant une bouteille de vin, et affichant un sourire poli, qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Rick, a dit Mike, reconnaissant enfin mon existence, avec une poignée de main ferme, qui a duré juste un peu trop longtemps. Content de te voir, mon vieux. Je détestais être appelé mon vieux par Mike. Presque autant que je détestais, la façon dont il regardait ma femme. Mike. Rebecca. J'ai pris le vin des mains de Rebecca, et lui ai fait un sourire sincère. Merci pour ça. Comment allez-vous? Oh, tu sais, a répondu Rebecca avec un léger haussement d'épaule. Je m'occupe, avec les activités des enfants. Mike travaille tellement ces derniers temps, que je le vois à peine. Une affaire importante, a déclaré Mike, sans même regarder sa femme. Un client de haut vol. Tu ne pourrais pas comprendre la pression, Rick. Et c'était parti. Le premier commentaire condescendant de la soirée. Et nous n'en étions même pas encore aux amuse-bouches. Le dîner fut la représentation habituelle. Laura avait préparé son célèbre poulet au marsala. Qui était en fait plutôt bon. Même si elle n'avouerait jamais, qu'elle tenait la recette de sa mère. Mike a dominé la conversation. Parlant de ses affaires, de ses clients, de ses opinions surtout, de la politique à la sélection des vins. Tu sais, Rick, a dit Mike, en coupant son poulet avec une précision chirurgicale. Laura me parlait de certains problèmes de sécurité, dans ton entreprise. On dirait bien que vous auriez besoin, d'une consultation juridique. J'ai jeté un coup d'œil à Laura, qui s'est soudainement montrée très intéressée par son verre de vin. Quel problème de sécurité? Oh, juste quelques inquiétudes, concernant des problèmes de conformité avec la protection des données. Mike a balayé la question de la main, d'un air dédaigneux. Rien que tu ne puisses gérer, j'en suis sûr. Mais parfois, il est utile d'avoir une perspective professionnelle. Le truc, c'est que nous n'avions aucun problème de sécurité. La sécurité de mon entreprise était infaillible. Je m'en étais personnellement assuré. Donc, soit Laura inventait des choses, pour donner à Mike une excuse pour me parler boulot. Soit elle partageait des informations, qu'elle n'aurait pas dû partager. Je pense que nous sommes couverts, ai-je dit prudemment. Mais merci pour l'offre. Mike a souri. Mais son sourire n'avait rien d'amical. Bien sûr. J'essaie juste de donner un coup de main, à un ami. Le reste du dîner, s'est passé dans un flou de banalité, et de vin. Rebecca a pris des nouvelles des enfants, complimenté la nourriture, et fait la conversation avec sincérité. Mike tenait le crachoir, racontait des histoires sur ses victoires juridiques, et trouvait des moyens subtils, de me faire me sentir comme un idiot dans ma propre maison. Mais le vrai spectacle a commencé après le dîner, quand nous sommes passés au salon. Laura, ce vin est exceptionnel, a dit Mike. S'installant sur le canapé à côté de ma femme. Plus près que nécessaire. Tu as d'excellent goût. C'est Rick qui l'a choisi, a dit Laura. Mais elle souriait à Mike, comme s'il venait de la complimenter, pour avoir scindé l'atome. Ah bon? Mike m'a regardé avec surprise. Eh bien, bon choix, mon vieux. Je commençais à comprendre, comment des gens se retrouvaient dans ces émissions, sur des crimes réels. Rebecca était assise dans le fauteuil en face de moi. Et j'ai remarqué qu'elle regardait son mari, avec une expression que je n'arrivais pas tout à fait à déchiffrer. Pas de la colère, exactement. Plutôt comme de la résignation. Alors, Rebecca, ai-je lancé. Comment se passe ton club de lecture? Son visage s'est illuminé. Oh, c'est merveilleux. Nous venons de terminer de lire ce roman à suspense. L'histoire d'une femme,
qui découvre que son mari a une liaison. Très bien écrit. Même si la fin était un peu intense. Ça a l'air intéressant, ai-je dit. Que se passe-t-il à la fin? Eh bien, elle obtient sa vengeance, bien sûr. Mais pas de la manière à laquelle on s'attendrait. Rebecca a pris une gorgée de son vin. Elle s'y prend de manière très intelligente. Très patiente. Mike ne prêtait aucune attention à la discussion littéraire de sa femme. Il était trop occupé à rire de quelque chose que Laura venait de lui murmurer. « Je devrais probablement y aller bientôt », a dit Rebecca en regardant sa montre. « On se lève tôt, demain. »« Oh, mais nous passons un si bon moment », a protesté Laura. Mike était justement en train de me parler de sa nouvelle affaire. Vraiment? La voix de Rebecca était parfaitement agréable. Mais il y avait quelque chose en dessous. Il ne parle généralement plus de son travail, à la maison. Mike a enfin regardé sa femme. C'est différent. Laura comprend les complexités. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Laura comprenait les complexités d'une manière que sa propre femme ne pourrait pas, bon, ai-je dit en me levant. C'était sympa. Mais Rebecca a raison. Il se fait tard. Mike avait l'air agacé d'être pressé vers la sortie, mais il ne pouvait pas argumenter, sans paraître impoli. Les adieux ont pris encore 10 minutes. Avec des promesses de remettre ça très vite, et des compliments sur le dîner. Après leur départ, j'ai aidé Laura à ranger, en silence. Elle fredonnait. Elle fredonnait vraiment, pendant qu'elle chargeait le lave-vaisselle. « Bonne soirée », a-t-elle finalement dit. « Ouais, super. » Mike apprécie vraiment d'avoir quelqu'un avec qui parler de son travail. Rebecca ne comprend pas vraiment le monde juridique, n'est-ce pas? Puisqu'elle n'est mariée qu'à un seul avocat. Laura m'a foudroyé du regard. Ne sois pas sarcastique, Rick. Ça ne te va pas. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai fixé le plafond. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi j'avais eu l'impression de regarder ma femme passer une audition pour un rôle dans la vie de quelqu'un d'autre. J'allais bientôt découvrir que je ne m'étais pas trompé. Le premier véritable indice est apparu 3 semaines plus tard. Et ce n'était même pas quelque chose que je cherchais. Je faisais la lessive, l'une de ces nombreuses tâches ménagères qui étaient curieusement devenues ma responsabilité. Quand j'ai trouvé un reçu, dans la poche du jean de Laura. Le Grand View Hotel. Service d'étage pour 2 personnes. Champagne et fraises. Mardi après-midi dernier. Le mardi précédent, Laura m'avait dit qu'elle déjeunait avec sa sœur. Je suis resté planté là, dans notre buanderie, tenant ce bout de papier. Et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le Grand View était en centre-ville. Hors de prix. Le genre d'endroit où l'on allait pour des occasions spéciales. Ou quand on voulait impressionner quelqu'un. Ou quand on voulait de l'intimité. Mes mains tremblaient, pendant que je prenais une photo du reçu avec mon téléphone. Je ne savais pas trop pourquoi. Un instinct de préservation, peut-être. Des preuves pour plus tard. Pour quand j'aurais besoin de me prouver à moi-même que cela arrivait vraiment. La chose intelligente à faire aurait été de confronter Laura immédiatement. La chose intelligente à faire aurait été de demander une explication. De lui donner une chance de me dire que c'était innocent. Qu'il y avait une explication raisonnable. Pour expliquer pourquoi ma femme commandait du champagne et des fraises dans un hôtel un mardi après-midi. Au lieu de ça, j'ai remis le reçu dans sa poche et j'ai terminé la lessive. Parce qu'au fond de moi, je connaissais déjà l'explication. Je n'étais juste pas encore prêt à l'entendre. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à prêter attention aux choses que j'avais ignorées. Le téléphone de Laura, qu'elle gardait maintenant face vers le bas, et ne laissait jamais sans surveillance. Les nouveaux vêtements, qui n'arrêtaient pas d'apparaître dans son placard. La façon dont elle avait commencé à travailler tard plus souvent. Toujours avec de vagues explications, sur des réunions avec des clients, et des dates limites de projet. La façon dont elle avait commencé à prononcer le nom de Mike, plus souvent dans des conversations décontractées. Comme si, elle testait la façon dont il sonnait. Mike pense que nous devrions refinancer la maison, disait-elle au petit déjeuner. Mike a recommandé ce nouveau restaurant, en centre-ville. Mike dit que le marché va bientôt rebondir.
Depuis quand Mike était-il devenu notre conseiller financier, notre critique gastronomique et notre prévisionniste économique? J'ai commencé à tenir une liste sur mon téléphone. Non pas parce que je planifiais quelque chose de spécifique. Juste parce que j'avais besoin d'organiser le chaos dans ma tête. Date, heure, incohérence dans ces histoires. La liste s'allongeait de jour en jour. Puis est venue la nuit, qui a tout changé. Laura était sous la douche, et son téléphone chargeait sur la table de nuit. Il a vibré à la réception d'un SMS, et l'aperçu s'est affiché sur l'écran de verrouillage. J'ai hâte de te voir demain. Même endroit, même heure. M, pour Mike. J'ai fixé ce message, jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis, j'ai fixé l'écran noir, jusqu'à ce que j'entende la douche s'arrêter. Mon cœur battait si fort, que j'étais sûr que Laura l'entendrait, en sortant de la salle de bain. Elle est apparue dans son peignoir. Les cheveux enveloppés dans une serviette. Ayant l'air détendue et heureuse, d'une manière qu'elle ne m'avait pas montrée depuis des mois. Bonne douche, ai-je demandé, ma voix sonnant à peu près normale. Très relaxante. Elle a pris son téléphone, a vu le message, et a souri. Elle a vraiment souri. Puis, elle l'a supprimé. J'ai regardé ma femme, avec qui j'étais marié depuis 15 ans, supprimer un message d'un autre homme. Et j'ai réalisé que je regardais une étrangère. Je vais déjeuner avec Sarah demain, a-t-elle dit, sans me regarder. Je risque de rentrer tard. Sarah. Le nom de sa sœur était Sandra. Et Laura savait que je le savais. Ça marche, ai-je répondu. Dis bonjour à Sarah de ma part. Laura a hoché la tête, toujours sans me regarder. Et j'ai su qu'elle n'avait même pas remarqué son erreur. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé à côté de ma femme, à l'écouter respirer. Et j'ai essayé de calculer depuis combien de temps cela durait. Le reçu de l'hôtel datait de 3 semaines. Mais la façon dont Mike avait agi au dîner. La façon dont Laura lui avait répondu. Ce n'était pas nouveau. J'ai pensé à la remarque de Jamie. À propos du fait que sa mère agissait bizarrement avec Mike. Depuis combien de temps, mon fils de 13 ans regardait-il sa mère flirter avec un autre homme? Depuis combien de temps, étais-je le seul à ne pas voir ce qui se passait, dans ma propre maison? Le lendemain matin, Laura est partie pour son déjeuner avec Sarah. Portant une nouvelle robe, et assez de parfum pour étouffer un cheval. Elle m'a embrassé pour me dire au revoir. M'a vraiment embrassé. Et m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai attendu que sa voiture soit sortie de l'allée. Puis, j'ai appelé Neil. Neil Patterson était mon ami depuis l'université. Et était maintenant enquêteur privé. Il avait quitté la police 5 ans auparavant. Lassé de la politique et de la bureaucratie. Et maintenant, il gagnait très bien sa vie. En attrapant des conjoints infidèles, et en traquant les fraudes à l'assurance. Rick. Quoi de neuf, mec? J'ai besoin d'une faveur, ai-je dit. Et j'ai besoin que tu ne poses pas trop de questions. Il y a eu un silence. C'est à propos de Laura. Neil avait toujours été perspicace. C'est ce qui faisait de lui un bon flic, et un meilleur détective privé. Ouais. Où est-elle censée être, aujourd'hui? Au restaurant avec sa sœur. Sauf que sa sœur s'appelle Sandra, pas Sarah. Et qu'elle déjeune avec Mike Lane, à la place. L'avocat? Ton voisin. Un ami. Pas un voisin. Et ouais. Ce Mike Lane-là. Un autre silence. Tu veux que je la suive? Je veux que tu documentes tout ce que tu trouves. Photos. Horaires. Lieux. Tout ce qui est légal et recevable. Rick. Tu es sûr de toi? Une fois que tu sais, tu ne peux plus l'oublier. J'ai regardé autour de ma cuisine. Les photos de famille sur le réfrigérateur. La tasse de café que Laura avait laissée dans l'évier, avec du rouge à lèvres sur le bord. Je sais déjà, Neil. J'ai juste besoin de preuves. Neil m'a retrouvé le soir même chez Aliès. Un bar en centre-ville, assez sombre pour les conversations privées. Et assez loin de Meadowbrook Heights, pour que nous ne risquions pas de croiser quelqu'un que nous connaissions. Il a fait glisser une enveloppe Kraft, à travers la table. Sans dire un mot.
À l'intérieur, il y avait des photographies. Laura et Mike, entrant au Grandview Hotel, à 12h30. Laura et Mike, quittant le Grandview Hotel, à 15h15. La main de Mike sur le dos de Laura, alors qu'il traversait le hall. Laura, riant de quelque chose que Mike disait. Laura, embrassant Mike pour lui dire au revoir, dans le parking souterrain. La dernière photo, montrait la BMW de Mike sortant du garage. Et la Honda de Laura, suivant 30 secondes plus tard. Depuis combien de temps, ai-je demandé? C'était juste aujourd'hui. Mais d'après ce que j'ai vu. Neil a secoué la tête. Ils sont à l'aise ensemble. Ce n'est pas récent. J'ai fixé les photos, jusqu'à ce qu'elles deviennent floues. Ma femme, mon ami. En couleur. Il y a autre chose, a repris Neil. J'ai vérifié les plaques de Mike. J'ai fait quelques recherches. Il est allé à cet hôtel, au moins une fois par semaine, au cours des 2 derniers mois. Toujours la même chambre. La chambre 412. Comment as-tu? Laisse tomber. Ouais, la 412. Le même numéro de chambre, qui figurait sur le reçu que j'avais trouvé dans la poche de Laura. Qu'est-ce que tu veux faire? A demandé Neil. J'ai réfléchi à cette question, pendant un long moment. Qu'est-ce que je voulais faire? L'ancien Rick serait rentré à la maison, et aurait confronté Laura. Il aurait exigé une explication. Lui aurait donné une chance d'y mettre fin. Aurait essayé d'arranger les choses, pour le bien des enfants. Mais l'ancien Rick n'était jamais resté assis dans un bar. À regarder des photos de sa femme. En train d'embrasser un autre homme. Je veux y réfléchir, ai-je finalement dit. Rick. Quoi que tu prépares. Je ne prépare rien, pour le moment. C'était un mensonge. Je préparais déjà quelque chose. Je ne savais juste pas encore, quoi exactement. Je suis rentré chez moi ce soir-là, et j'ai agi normalement. J'ai dîné avec la famille. Aidé Chloé avec ses devoirs. Regardé la télé avec Jamie. Laura était d'excellente humeur. Parlant de son merveilleux déjeuner avec Sarah. Et de la façon dont elles avaient perdu la notion du temps, en faisant du shopping. Tu as acheté quelque chose, ai-je demandé. Oh. Juste quelques petites choses. Rien d'important. Encore des mensonges. Les photos la montraient, sortant de l'hôtel, les mains vides. Après que les enfants soient allés se coucher. Laura et moi, nous sommes assis dans le salon. Faisant semblant de regarder une émission de rénovation de maison. Elle envoyait des SMS à quelqu'un. Souriant à son téléphone. Bon épisode, ai-je commenté, quand c'est arrivé à la fin. MMH, a approuvé Laura. Bien qu'elle n'ait pas regardé la télé, une seule fois. Je me disais, que nous devrions inviter Mike et Rebecca, de nouveau, très bientôt, ai-je lancé d'un ton désinvolte. Laura a brusquement relevé la tête. Vraiment? Je croyais que tu n'aimais pas les avoir à la maison. J'ai réfléchi à ce que Mike a dit. À propos d'une consultation juridique. Peut-être qu'il a raison. Peut-être que je devrais avoir une perspective professionnelle. Le sourire de Laura était radieux. C'est une excellente idée, Rick. Je pense que Mike apprécierait vraiment. Je parie que oui. Pourquoi ne l'appellerais-tu pas demain? Pour organiser quelque chose, ce week-end. Je le ferai, a dit Laura, tendant déjà la main vers son téléphone. Je l'appellerai, à la première heure. Je me suis couché cette nuit-là, en sachant exactement ce que j'allais faire. Mike voulait me donner une perspective professionnelle. J'allais lui en donner une en retour. Laura a appelé Mike, le lendemain matin. Avant même que j'aie terminé mon café. Je l'entendais depuis la cuisine. Sa voix claire et excitée. Expliquant que j'avais changé d'avis, au sujet de la consultation juridique. Il veut vraiment ton avis professionnel, disait-elle. Tu sais à quel point Rick peut être têtu. Mais il commence enfin à comprendre. Rick le têtu. C'était ce que j'étais devenu, dans le récit de mon propre mariage. Samedi soir serait parfait, a poursuivi Laura. On pourrait dîner. Et ensuite, toi et Rick, vous pourriez parler affaires. Elle a fait une pause, écoutant ce que Mike lui répondait. Et son rire était différent de celui qu'elle utilisait avec moi. Plus léger.
plus authentique. Je suis sûr que Rebecca ne s'en formalisera pas, a repris Laura. Elle a toujours l'air d'apprécier nos dîners. Nouvelle pause. Oh. Elle ne se sent pas bien? C'est dommage. Eh bien. Peut-être la prochaine fois. J'ai senti un sourire glacial s'étirer sur mon visage. Rebecca ne se sentait pas bien? Ou bien Mike ne voulait pas de sa femme dans les parages? Pendant qu'il jouait à la maison, avec la mienne? Non, non. Viens seul, alors, s'est empressé d'ajouter Laura. Rick a vraiment besoin de tes conseils. Et nous ne pouvons pas laisser le mal de tête de Rebecca entraver les affaires. Quand elle a raccroché, Laura rayonnait littéralement. Bonne nouvelle, a-t-elle annoncé. Mike peut venir samedi soir. Rebecca ne se sent pas bien. Donc, ce ne sera que lui. C'est dommage pour Rebecca, ai-je dit. Je l'aime bien. Oh, elle s'en remettra. Probablement juste un mal de tête, ou quelque chose du genre. Laura s'est affairée à nettoyer une cuisine, déjà impeccable. Fredonnant le même air, qu'elle avait fredonné après leur dernier dîner ensemble. J'ai passé le reste de la semaine à me préparer. Pas pour le dîner. Mais pour ce qui allait se passer, après le dîner. D'abord, j'ai appelé Rebecca. Bonjour Rebecca. C'est Rick Morrison. Comment te sens-tu? Il y a eu un silence. Je me sens très bien, Rick. Pourquoi cette question? Laura m'a dit que tu ne te sentais pas bien. Que tu ne pourrais pas venir dîner samedi soir. Nouveau silence. Plus long, cette fois. Je n'étais pas au courant que nous étions invités à dîner samedi soir. Bingo. Oh, ai-je fait, insufflant de la confusion dans ma voix. Peut-être que j'ai mal compris. Mike vient pour une consultation d'affaires. Et Laura a mentionné que tu ne te sentais pas assez bien pour te joindre à nous. Je vois. La voix de Rebecca était soigneusement neutre. Eh bien, Mike ne m'a parlé d'aucun dîner d'affaires. Il a probablement juste oublié, ai-je repris. Tu sais à quel point il est occupé, ces derniers temps. Oui, a dit doucement Rebecca. Il a été très occupé. Eh bien, peut-être la prochaine fois, ai-je conclu. J'espère que tu te remettras vite. Merci, Rick. Je suis sûr que ça ira. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans mon bureau, et j'ai pensé à Rebecca Lane. Calme, intelligente Rebecca. Qui lisait des livres, sur des femmes qui se vengeaient de maris infidèles. Qui regardait son mari flirter avec d'autres femmes, et ne disait rien. Qui disparaissait lentement, dans son propre mariage. Je me demandais ce qu'elle pensait, en ce moment même. Ensuite, j'ai appelé Neil. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi samedi soir, lui ai-je dit. Quel genre de chose? Le genre légal. Je veux que tout soit documenté. Heure. Photo. Audio, si possible. Rick. Qu'est-ce que tu prépares? Je prépare des excuses. Des excuses, pourquoi? Pour avoir été, un si mauvais ami. Samedi soir est arrivé. Avec une douceur inhabituelle, pour le mois d'octobre. Laura avait passé toute la journée à se préparer. Cuisinant. Nettoyant. Changeant de tenue 3 fois. Elle s'était arrêtée, sur une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Une robe qui montrait plus de peau, que ce qu'elle affichait habituellement, pour des dîners d'affaires. Tu es très belle, ai-je dit quand elle est descendue. Merci. Elle a vérifié son reflet dans le miroir du couloir, pour la 100e fois. Je veux faire bonne impression. Ça pourrait être important, pour ta carrière. Ma carrière? C'est ça. Mike est arrivé à 19h précise. Portant une bouteille de vin onéreuse. Et un costume qui coûtait probablement plus cher, que le loyer de la plupart des gens. Rick. Il m'a serré la main, avec cette même poignée de main trop ferme. J'ai hâte de discuter avec toi, ce soir. Moi aussi, ai-je répondu. J'ai beaucoup repensé à ce que tu as dit. Sur le besoin d'avoir une perspective professionnelle. Homme intelligent. C'est toujours bon, d'obtenir les conseils d'un expert. Laura est apparue à mes côtés, radieuse dans sa robe rouge. Mike, tu as une mine superbe. Et ce vin. Tu n'aurais pas dû.
Rien que le meilleur, pour mon hôtesse préférée, a rétorqué Mike. Et je l'ai regardée, la détailler de haut en bas. Comme si elle était sur le menu. Le dîner fut la meilleure performance de Laura, à ce jour. Elle avait préparé un bœuf Wellington. Quelque chose qu'elle n'avait jamais tenté auparavant, et c'était réellement impressionnant. La conversation coulait facilement. Avec Mike qui tenait le crachoir comme d'habitude. Et Laura, pendue à ses lèvres. J'ai joué mon rôle à la perfection. Le mari reconnaissant, enfin prêt à écouter la sagesse de Mike. J'ai posé des questions sur la conformité juridique. Hochait la tête de façon pensive, à ses réponses. Et agit de manière générale, comme un homme qui avait enfin reconnu son supérieur intellectuel. Tu sais, Rick, a dit Mike pendant le dessert. Je dois l'avouer. Je suis impressionné. La plupart des gens dans ta position seraient trop fiers pour demander de l'aide. La plupart des gens dans ma position n'ont pas accès à quelqu'un de ton expertise, ai-je répliqué. Mike s'est pavané. Laura a rayonné. J'ai compté les minutes, jusqu'au début du spectacle. Après le dîner, nous sommes passés au salon. Laura a servi le café et le cognac. Puis s'est excusée pour aller nettoyer la cuisine. Bien que j'ai remarqué qu'elle prenait son temps. Trouvant des excuses pour passer devant la porte du salon, toutes les 2 minutes. Alors, a commencé Mike. S'installant dans mon fauteuil préféré avec son cognac. Parle-moi de ces problèmes de sécurité. Eh bien, ai-je commencé. C'est intéressant que tu parles de sécurité. Parce que je me fais quelques soucis à ce sujet, dernièrement. Oh. Quel genre de soucis? De sécurité personnelle, principalement. Tu sais comment c'est. Tu penses pouvoir faire confiance aux personnes les plus proches de toi. Et puis, tu découvres que tu ne peux pas, le sourire de Mike a légèrement vacillé. Je ne suis pas sûr de suivre. Oh. Je pense que si. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert la galerie photo. Je pense que tu suis, parfaitement. J'ai tourné le téléphone vers lui. Lui montrant la première photo que Neil avait prise. Mike et Laura, entrant au Grand View Hotel. Mike est devenu complètement immobile. Rick. Je peux expliquer. Vraiment? J'ai fait glisser l'écran vers la photo suivante. La main de Mike, sur le dos de Laura. Parce que j'adorerais entendre l'explication pour ça. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Sérieusement? Autre glissement d'écran. Laura, embrassant Mike pour lui dire au revoir. Qu'est-ce que ça a l'air d'être, selon toi? Mike a posé son cognac, avec des mains tremblantes. Rick. Il faut que tu comprennes. Oh, je comprends, parfaitement. Je me suis levé, tenant toujours le téléphone. Je comprends que ma femme couche avec mon ami, depuis au moins 2 mois. Je comprends que tu viens chez moi, que tu manges ma nourriture, et que tu te moques de moi dans mon dos. Je comprends que vous êtes tous les deux des menteurs. Et des tricheurs. Rick, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Expliquer comment tu as convaincu ma femme de trahir sa famille. Expliquer comment tu me regardais dans les yeux en m'appelant mon vieux, pendant que tu sautais ma femme. Expliquer comment tu vas annoncer ça à ta propre femme. Mike est devenu livide. Tu ne peux pas le dire à Rebecca. Elle n'a pas besoin de savoir. Ah bon? Je pense qu'elle a le droit de savoir quel genre d'homme elle a épousé. Rick, s'il te plaît. Pense à ce que cela ferait à nos familles. Aux enfants. Je pense aux enfants. Mes enfants, qui ont regardé leur mère agir comme une adolescente amoureuse, autour d'un autre homme. Laura est apparue dans l'embrasure de la porte. Attirée par le son de nos voix qui s'élevaient. Elle a jeté un coup d'œil à mon téléphone, au visage de Mike. Et elle a su que le jeu était terminé. Rick, a-t-elle murmuré doucement. Laura. Le timing parfait. Mike était justement sur le point de m'expliquer que tout ceci n'est qu'un gros malentendu. Laura s'est avancée dans la pièce. Le visage pâle. Mais le menton relevé avec défi. Depuis combien de temps es-tu au courant? Assez longtemps. La question est, depuis combien de temps est-ce que ça dure? Rick.
Je n'ai jamais voulu que ça arrive. Mais c'est arrivé. Encore et encore. Tous les mardis, pendant 2 mois. Selon les relevés de l'hôtel. Mike s'est levé brusquement. Je devrais y aller. Assieds-toi, ai-je ordonné. Et quelque chose dans ma voix l'a fait obéir. Nous n'en avons pas fini, ici. Qu'est-ce que tu veux, a demandé Laura. Ce que je veux? J'ai ri. Et ça ne ressemblait pas à un son agréable. Je veux récupérer ma femme. Je veux récupérer mon ami. Je veux récupérer les 2 derniers mois de ma vie. Mais comme je ne peux avoir aucune de ces choses, je me contenterai d'excuses. Rick, a commencé Mike. Pas de toi. D'elle. J'ai regardé Laura. Je veux que tu t'excuses auprès de moi. Auprès des enfants. Et auprès de Rebecca. Rebecca n'est pas obligée d'être au courant de ça, s'est empressée de dire Laura. Oh, si, elle y est obligée. Elle l'est absolument. Parce que, tu vois, j'ai appelé Rebecca, plus tôt cette semaine. Je lui ai demandé comment elle se sentait. J'ai mentionné qu'elle ne venait pas dîner, parce qu'elle était malade. Le visage de Mike est devenu blanc comme un linge. C'est amusant, ai-je continué. Rebecca n'avait aucune idée de ce dont je parlais. Elle ne savait rien à propos d'un dîner d'affaires. Elle n'était pas malade, du tout. Espèce de salaud, a murmuré Mike. Non, Mike. C'est toi le salaud. Je suis juste le mari, qui a découvert le pot aux roses. Laura pleurait maintenant. Le mascara coulant sur ses joues. Rick, je t'en supplie. On peut s'en sortir. On peut suivre une thérapie de couple. On peut. On peut divorcer, ai-je dit calmement. Et Mike peut expliquer à Rebecca pourquoi leur mariage est terminé, lui aussi. Je t'en supplie, a imploré Mike. Ne fais pas ça. Pense à ce que tu vas détruire. Je ne détruis rien du tout. C'est vous deux qui avez déjà tout détruit. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, et je l'ai ouverte. Je pense qu'il est temps pour toi de partir, Mike. Rentre chez toi. Va retrouver ta femme. Dis-lui la vérité. Ou ne lui dis pas. De toute façon, elle le découvrira assez vite. Mike a regardé Laura. Puis moi. Puis Laura à nouveau. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Oh que si, lui ai-je répondu. Ça l'est. Après le départ de Mike, Laura et moi sommes restés plantés dans le salon. À nous regarder à travers les décombres de notre mariage. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu prépares un sac. Et tu vas loger chez ta sœur. La vraie sœur, Sandra. Et tu vas réfléchir. Si tu veux essayer de sauver ce mariage. Ou si tu préfères, être avec Mike. C'est toi que je choisis, a-t-elle répondu du tac au tac. Je choisis notre famille. Vraiment? Parce que tu as eu beaucoup d'opportunités de nous choisir ces 2 derniers mois. Et tu as choisi Mike, à chaque fois. Laura sanglotait bruyamment maintenant. Des pleurs convulsifs, qui faisaient couler son maquillage en longues traînées noires sur son visage. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. C'était une erreur. Ça ne signifiait rien. Ça signifiait tout, ai-je dit. Ça signifiait que nos vœux de mariage ne comptaient pas pour toi. Ça signifiait que nos enfants ne comptaient pas pour toi. Ça signifiait que je ne comptais pas pour toi. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi l'as-tu fait? Laura a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle n'avait pas de réponse. Ou du moins, aucune réponse qui pourrait arranger les choses. Prépare un sac, ai-je répété. On verra le reste, plus tard. Après le départ de Laura. Je me suis versé un grand verre de whisky. Et je me suis assis dans le salon. Entouré par les preuves de notre vie parfaite. Les photos de famille. Les dessins des enfants sur le frigo. Les restes du dîner que Laura avait préparé, pour impressionner son amant. Mon téléphone a vibré. Un texto de Neil. Comment ça s'est passé? J'ai répondu, phase 1, terminé. Phase 1. J'ai regardé les photos sur mon téléphone. J'ai pensé au visage de Mike, quand il a réalisé que je savais.
J'ai pensé à Rebecca. Assise chez elle, pendant que son mari lui mentait. Ce n'est que le début, ai-je tapé. Et ça l'était. Rebecca Lane m'a appelé le lendemain matin à 8 heures. Rick. J'espère que je ne t'appelle pas trop tôt. Pas du tout, Rebecca. Comment vas-tu? Je suis. Il y a eu un long silence. Mike est rentré la nuit dernière. Et m'a parlé de votre conversation. T'a-t-il tout dit? Nouveau silence. Il m'en a dit assez. J'ai attendu, la laissant digérer ce que Mike avait bien pu lui confesser. J'avais le pressentiment que sa version des faits avait été largement édulcorée. Rick, j'ai besoin de te demander quelque chose. Et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Bien sûr. Depuis combien de temps es-tu au courant? Depuis environ une semaine. Mais je soupçonne que ça dure depuis plus longtemps que ça. 2 mois, a dit Rebecca doucement. J'ai trouvé des reçus d'hôtel, il y a 2 mois. J'ai confronté Mike à ce sujet. Et il a dit que c'était pour des rendez-vous avec des clients. Tu savais? Je me doutais. Mais se douter et savoir sont 2 choses différentes. Sa voix était stable, mais je pouvais entendre la douleur en dessous. Puis-je te demander, comment tu as découvert la vérité? Je lui ai parlé du reçu. De l'enquête de Neil. Des photos. Je ne lui ai épargné aucun détail. Elle méritait de savoir, très exactement ce que son mari faisait. Je vois, a-t-elle dit quand j'ai eu terminé. Et Laura? Comment gère-t-elle tout ça? Elle reste chez sa sœur pour l'instant. Nous n'avons pas décidé de la suite. Mais tu as décidé, concernant Mike et moi. Ce n'était pas une question. Rebecca, je suis désolé. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. En fait, c'est exactement ce que je voulais entendre. Je vivais dans les limbes depuis 2 mois. Me demandant si je devenais folle. Si je m'imaginais des choses. Au moins maintenant, je sais. Il y avait quelque chose dans sa voix, que j'ai reconnu. La même colère froide, qui montait en moi depuis une semaine. Qu'est-ce que tu vas faire, ai-je demandé. Ce que je vais faire? Je n'en sais encore rien, honnêtement. Eh bien, a repris Rebecca, quand tu auras trouvé. Fais-le-moi savoir. Je pourrais vouloir t'aider. Après que Rebecca eut raccroché, j'ai préparé du café. Et j'ai essayé de démêler mes sentiments. Du soulagement, parce que la vérité avait enfin éclaté. De la colère, parce qu'il avait fallu autant de temps, pour qu'elle remonte à la surface. De la satisfaction, de voir Mike et Laura faire enfin face aux conséquences. Un peu de tout ça, probablement. Jamie est descendue vers 9 heures, l'air confus. Papa, où est maman? Elle reste chez tante Sandra, pour quelques jours. Pourquoi? J'ai regardé mon fils de 13 ans. Et j'ai essayé d'évaluer, quelle part de vérité il pouvait encaisser. Maman et moi, traversons une période difficile en ce moment. Nous avons besoin de passer du temps séparés, pour faire le point. Jamie a hoché la tête lentement. C'est à cause de Monsieur Lane? La question m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je ne suis pas stupide, papa. Je vois bien comment maman se comporte, quand il est là. Et hier soir, je vous ai entendu vous disputer à son sujet. Je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai fait signe à Jamie de me rejoindre. Que as-tu entendu? Pas tout. Mais assez. Jamie paraissait plus vieux que ses 13 ans. Est-ce que toi et maman, allez divorcer? Je ne sais pas encore, mon grand. Peut-être. Tant mieux, a dit Jamie. Et la véhémence dans sa voix m'a surpris. Jamie. Papa. Elle t'a menti. À nous tous. Et elle a été méchante avec toi. Comme, tout le temps. Tu es plus heureux, quand elle n'est pas là. La vérité sort de la bouche des enfants. Encore une fois. C'est compliqué. Non, ça ne l'est pas. Elle a choisi Monsieur Lane, au lieu de nous. Ce n'est pas compliqué. C'est juste minable. J'aurais dû le reprendre sur son langage. Mais il n'avait pas tort. Chloé est apparue dans l'encadrement de la porte, encore en pyjama. Elle est où maman? Chez tante Sandra, a répondu Jamie,
avant que je ne puisse le faire. Elle et papa vont divorcer. Parce que maman a trompé papa, avec Monsieur Lane. Jamie, ai-je commencé pour protester. Mais Chloé s'est contentée de hocher la tête. Je sais, a-t-elle dit, avec le plus grand naturel. Maman agit bizarrement depuis une éternité. Eta j'aime l'âne est dégoûtant. J'ai dévisagé ma fille de 10 ans. Tu sais, je ne suis pas aveugle, papa. Maman glousse tout le temps quand il est là. Et elle met son parfum de luxe. Et il la regarde, comme Tommy Brennan regarde les cookies à la cantine. Comment tu te sens par rapport à ça? Chloé a haussé les épaules. Triste, je suppose. Mais pas surprise. Maman n'a pas été très gentille avec toi, dernièrement. J'ai pris mes 2 enfants dans mes bras. Merveillant de leur résilience. Et détestant le fait qu'ils aient dû la développer. Quoi qu'il arrive, leur ai-je dit. Vous serez toujours ma priorité. Toujours. On sait, papa, a dit Jamie. Tu es le bon parent. Le reste du week-end s'est passé tranquillement. Laura a appelé plusieurs fois. Mais j'ai laissé les appels aller sur la messagerie. Je n'étais pas prêt à entendre ses excuses ou ses promesses de changement. J'avais besoin de temps pour réfléchir. Pour planifier. Pour décider quel genre d'homme je voulais être quand tout cela serait terminé. Le lundi matin a apporté la première véritable conséquence de ma révélation. Mike a appelé à 7 heures. Rick, il faut qu'on parle. Je pense que nous avons dit tout ce qui devait être dit, samedi soir. Rebecca demande le divorce. Tant mieux pour elle. Elle va tout prendre. La maison. Les enfants. La moitié de mon cabinet. Peut-être que tu aurais dû y penser, avant de commencer à coucher avec ma femme. Il y a eu un long silence. Ce n'est pas la peine de détruire nos 2 familles, a finalement dit Mike. Tu as déjà détruit nos 2 familles. Je m'assure juste que tout le monde sache qui en est responsable. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? J'ai ri. Je veux que tu laisses ma femme tranquille. Je veux que tu restes loin de ma famille. Et je veux que tu affrontes les conséquences de tes actes comme un homme. Au lieu de te plaindre que tout ça est injuste. Et si je ne le fais pas? Alors tu découvriras très vite à quel point je peux être créatif. Quand quelqu'un menace ma famille. Mike a raccroché sans ajouter un mot. 1 heure plus tard, Laura a appelé. Rick. Mike dit que tu essaies de détruire son mariage. Mike a détruit son propre mariage. Le jour où il a décidé de tromper sa femme. Mais Rebecca n'est pas obligée de connaître tous les détails. Si. Elle en a le droit. Elle mérite de savoir très exactement quel genre d'homme elle a épousé. Et moi, qu'est-ce que je mérite? Et notre mariage, alors? Et alors, Laura? Tu l'as jeté par la fenêtre. Pour des parties de jambes en l'air à l'hôtel. Avec un type qui essaie maintenant de te convaincre, de l'aider à dissimuler ses crimes. Ce ne sont pas des crimes. L'adultère est un crime dans certains États. Mais même si ça ne l'était pas. C'est une trahison. Envers moi. Envers Rebecca. Envers nos enfants. Les enfants ne sont pas obligés de savoir. Les enfants savent déjà. Ils le savent depuis des semaines. Ils ne sont pas stupides, Laura. Ils voient tout. Il y a eu un long silence. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, a finalement demandé Laura. Je veux que tu décides de ce qui est le plus important pour toi. Ton mariage, ou ta liaison? Parce que tu ne peux pas avoir les 2. J'ai déjà choisi. Je t'ai choisi toi. J'ai choisi notre famille. Vraiment? Parce que tu continues à défendre Mike. Tu essaies toujours de le protéger des conséquences de ce que vous avez fait tous les 2. J'essaie de protéger nos familles. Tu essaies de te protéger toi-même. Il y a une différence. Laura a recommencé à pleurer. Rick, je t'en prie. J'ai fait une erreur. Je sais que je l'ai fait. Mais on peut arranger ça. Ah oui? Parce que de là où je suis assis. On dirait que tu t'inquiètes plus pour la réputation de Mike que pour notre mariage. Ce n'est pas vrai. Alors prouve-le.
Coupe tout contact avec Mike. Aide Rebecca avec son divorce. Montre-moi que tu comprends ce que tu as fait. Et que tu es prête à en assumer les conséquences. Je ne peux pas témoigner contre Mike lors de son divorce. Pourquoi pas? Il n'a eu aucun problème à témoigner contre notre mariage. Quand il te sautait dans des chambres d'hôtel. Un autre long silence. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, a fini par lâcher Laura. Prends tout le temps qu'il te faut. Mais comprends bien que chaque jour que tu passes à protéger Mike est un autre jour où tu le choisis, lui. Au lieu de nous. Après que Laura a raccroché. Je me suis assis dans mon bureau, et j'ai repensé à la conversation. Elle défendait toujours Mike. Toujours en train d'essayer de minimiser les dégâts dans sa vie, à lui. Alors que notre mariage se consumait autour de nous. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Laura avait déjà fait son choix. Elle l'avait fait, il y a 2 mois dans une chambre d'hôtel. Et elle continuait à le faire, tous les jours. Mon téléphone a sonné. Rebecca. Comment tiens-tu le coup, a-t-elle demandé. J'ai connu des jours meilleurs. Et toi? J'ai déposé les papiers ce matin. Comment te sens-tu? Terrifié. Soulagé. En colère. Tout ça en même temps. Elle a fait une pause. Rick. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Vas-tu essayer de sauver ton mariage? J'ai pensé à l'appel téléphonique de Laura. À sa défense continue de Mike. À l'acceptation résignée de mes enfants, face à la trahison de leur mère. Je ne pense pas qu'il reste quoi que ce soit à sauver, ai-je dit. Tant mieux, a déclaré Rebecca. Parce que j'ai une idée. Quel genre d'idée? Le genre qui s'assurera que Mike et Laura comprennent exactement ce qu'ils ont fait à nos familles. Je me suis surpris à sourire. Pour la première fois depuis des jours. Je t'écoute. Rebecca et moi nous sommes rencontrés pour prendre un café. Le mardi matin. Dans un endroit appelé The Grain. Assez loin de Meadowbrook Heights, pour que nous ne croisions personne de notre cercle social. Elle avait l'air différente de tout ce que j'avais connu d'elle. Fatiguée, mais déterminée. Il y avait une dureté dans son regard, que Mike n'avait probablement jamais pris la peine de remarquer. Merci de me rencontrer, a-t-elle dit quand je me suis assis avec mon café. Merci d'avoir appelé. Je dois admettre que je suis curieux d'en savoir plus sur ton idée. Rebecca a ouvert un porte-documents en cuir. Et a sorti une pile de papier. J'ai été bien occupé depuis notre discussion d'hier. Relevé bancaire. Relevé de carte de crédit. Reçu d'hôtel. Relevé téléphonique. J'ai regardé les documents étalés sur la table. Comment as-tu obtenu tout ça? Je suis cotitulaire sur tous les comptes. Mike n'a jamais pris la peine de rien cacher. Parce qu'il ne pensait pas que j'y prêtais attention. Son sourire était acéré. Les hommes comme Mike sous-estiment toujours leurs épouses. Elle avait raison. J'avais sous-estimé Laura pendant des années. J'avais supposé qu'elle était uniquement concentrée sur les apparences sociales et la perfection domestique. J'avais manqué tous les signes, prouvant qu'elle était capable d'une tromperie systématique. Qu'est-ce que je suis en train de regarder, ai-je demandé, en parcourant les papiers. 2 mois de preuve. Frais d'hôtel. Note de restaurant. Cadeau que Mike a acheté pour Laura. Et qu'il m'a fait passer pour des cadeaux destinés à des clients. Rebecca a pointé du doigt un relevé de carte de crédit. Cette dépense, ici. De la lingerie chez Victoria's Secret. Mike m'a dit que c'était un cadeau pour l'anniversaire de sa secrétaire. Mon Dieu. C'est encore mieux. Ou pire, selon ton point de vue. Elle a tourné une autre page. Voici les relevés téléphoniques. Mike a appelé et envoyé des SMS à Laura. Tous les jours, depuis 2 mois. Parfois, 20 ou 30 fois par jour. J'ai fixé les chiffres. Me sentant malade. 20 ou 30 appels par jour, signifiait qu'ils étaient en contact constant. Ce n'était pas seulement une liaison physique. C'était une relation émotionnelle. Il y a autre chose, a poursuivi Rebecca.
Mike a retiré 5 000 € en espèces, le mois dernier. Quand je lui ai posé la question, il m'a dit que c'était pour un dîner avec un client. Mais regarde ça. Elle m'a montré un autre reçu. Le Grand View Hotel. La suite présidentielle, pour 3 jours. Le même week-end, Mike m'a dit qu'il participait à une conférence juridique à Chicago. Il l'a emmené pour un week-end romantique. Pendant que j'étais à la maison avec nos enfants. Croyant que mon mari travaillait. La voix de Rebecca était stable. Mais ses mains tremblaient légèrement. Ils se sont offerts une escapade romantique. Pendant que je trouvais des excuses auprès des voisins, pour expliquer pourquoi Mike n'était pas au barbecue, auquel il avait promis d'assister. J'ai repensé à ce week-end-là. Laura m'avait dit qu'elle allait rendre visite à sa colocataire d'université à Boston. J'étais resté à la maison avec Jamie et Chloé. Nous avions commandé une pizza. Et nous avions passé un très bon moment. Sans la tension constante de la présence de Laura. Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça, ai-je demandé. Je veux les détruire, a dit Rebecca. Tout simplement. Pas physiquement. Pas illégalement. Mais je veux qu'ils affrontent les pleines conséquences de ce qu'ils ont fait. Je veux que tout le monde sache quel genre de personnes ils sont vraiment. Tout le monde. Leurs amis, leurs collègues, leurs familles. Tous ceux qui ont été dupés par leur performance. J'ai regardé Rebecca. La calme et discrète Rebecca. Et j'ai réalisé que je l'avais sous-estimée elle aussi. Qu'est-ce que tu avais en tête? Rebecca a souri, et ce n'était pas une expression agréable. Mike est en lice pour devenir associé dans son cabinet d'avocat, le mois prochain. C'est la plus grande étape de sa carrière. Il y travaille depuis 5 ans. Et les associés chez Whitman, Kessler et Associates, ont une vision très stricte de la turpitude morale. Surtout, quand cela implique l'utilisation abusive des ressources de l'entreprise, pour des affaires personnelles. Elle m'a montré une autre série de documents. Mike a utilisé sa carte de crédit professionnelle, pour certains de ses frais d'hôtel. Il a affirmé que c'était pour des rendez-vous clients. Mais j'ai la preuve, qu'il était avec Laura. Pas avec des clients. C'est de la fraude. C'est assurément une violation des règles de l'entreprise. Le genre de choses, qui disqualifierait quelqu'un, pour une considération d'association. Je commençais à comprendre le plan de Rebecca. Et je devais admirer son élégance. Et pour Laura, ai-je demandé. Laura travaille dans les relations publiques, n'est-ce pas? Pour Morrison et Associates. Brennan et Associates. Enfin bref, dans les relations publiques. Comment penses-tu que ses clients réagiraient? En apprenant que leur responsable des relations publiques est impliqué dans un scandale d'adultère très public? J'ai pensé au plus gros client de Laura. Une organisation de promotion des valeurs familiales. Qui défendait le mariage traditionnel, et les politiques sociales conservatrices. L'ironie serait délicieuse, si elle n'était pas si dévastatrice. Tu as vraiment pensé à tout, ai-je soufflé. J'ai eu 2 mois pour y penser. 2 mois, à me demander si j'étais folle. Si je m'imaginais des choses. Si j'étais une mauvaise épouse pour soupçonner mon mari. La voix de Rebecca s'est durcie. J'en ai fini de me poser des questions. J'en ai fini de chercher des excuses. J'en ai fini d'être l'épouse compréhensive, qui fait semblant de ne rien remarquer, quand son mari rentre à la maison en sentant le parfum d'une autre femme. De quoi as-tu besoin, de ma part? J'ai besoin des photos, que ton ami a prises. J'ai besoin que tu documentes, tout contact futur entre Mike et Laura. Et j'ai besoin que tu sois prêt, à fournir un témoignage si nécessaire. Un témoignage pourquoi? La procédure de divorce, évidemment. Mais aussi, pour la plainte que je vais déposer auprès de l'ordre des avocats. Je l'ai regardé, stupéfait. L'ordre des avocats? L'adultère est considéré comme une conduite indigne d'un avocat, dans cet état. Mike pourrait faire face à des sanctions professionnelles. Y compris la suspension, ou la radiation. Rebecca avait fait ses devoirs. Ce n'était pas juste une vengeance. C'était une destruction systématique. Quand, ai-je demandé? Cette semaine. Je veux agir vite, avant qu'ils n'aient l'occasion de coordonner leur version, ou de cacher des preuves. Qu'en est-il de tes enfants? Pour la première fois,
L'aplomb de Rebecca s'est fissuré légèrement. Mes enfants vivent avec un père qui leur ment tous les jours. Qui manque les événements de leur école, parce qu'il est avec une autre femme. Qui traite leur mère, comme si elle était invisible. Elle a redressé les épaules. Ils méritent mieux que ça. J'ai pensé à Jamie et Chloé. À leur acceptation froide et pragmatique, de la trahison de leur mère. Au fait qu'ils m'avaient dit, que j'étais le bon parent. D'accord, ai-je dit. J'en suis. Rebecca a souri. Et cette fois, c'était sincère. Merci, Rick. Je ne pouvais pas faire ça, toute seule. Tu n'es plus seule, maintenant. Nous avons passé l'heure suivante à planifier. Rebecca déposerait la plainte auprès du cabinet d'avocats de Mike. Et de l'ordre des avocats, le jeudi. Je contacterai l'employeur de Laura, avec les preuves de sa liaison. Nous coordonnerions le timing. Pour assurer un impact maximal. Et un minimum d'opportunités, pour limiter les dégâts. Une dernière chose, a ajouté Rebecca, alors que nous nous préparions à partir. Je pense, que nous devrions dire la vérité à nos enfants. De manière adaptée à leur âge, mais honnêtement. Ils en savent déjà la plus grande partie. Tant mieux. Ils ne devraient plus avoir à porter le fardeau, des mensonges de leurs parents. En conduisant pour rentrer chez moi, j'ai repensé à la conversation. Rebecca avait raison. Nos enfants portaient le fardeau des tromperies de nos conjoints, depuis des mois. Ils regardaient les mariages de leurs parents se désintégrer. Tout en faisant semblant que tout était normal. Cela prenait fin maintenant. Laura a appelé, cet après-midi-là. Rick. J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier. Et tu as raison. Je dois choisir. Et je choisis notre famille. Qu'est-ce que ça signifie, concrètement? Ça signifie que je coupe tout contact avec Mike. Ça signifie que je ferai tout ce dont tu as besoin, pour sauver notre mariage. Y compris témoigner, dans le divorce de Rebecca. Il y a eu une longue pause. Si c'est ce qu'il faut. Oui. Y compris révéler entièrement la situation à nos familles et à nos amis, sur ce qui s'est passé. Nouvelle pause. Rick. Sommes-nous vraiment obligés, de laver notre linge sale en public? Laura, le linge est déjà sale. La question est de savoir, si nous allons être honnêtes sur la façon dont il l'est devenu. Mais pense aux enfants. Les enfants le savent déjà. Ils le savent depuis des semaines. Ils ne sont pas stupides, et ils en ont marre de faire semblant. Qu'est-ce que tu veux dire par « ils le savent » ? Je lui ai raconté mes discussions avec Jamie et Chloé. Leur acceptation résignée de sa trahison. Leur soulagement, de voir que la vérité éclatait enfin. Oh, mon Dieu, a murmuré Laura. Ils doivent me détester. Ils ne te détestent pas. Mais ils sont déçus par toi. Et ils s'inquiètent, de ce que cela signifie pour notre famille. Qu'est-ce que ça signifie? Ça dépend de toi. Es-tu vraiment prête, à choisir notre famille plutôt que Mike? Ou est-ce que tu dis juste ça, parce que tu penses que c'est ce que je veux entendre? Je suis sincère, Rick. Je ferai tout ce qu'il faudra. Alors tu dois savoir, que Rebecca demande le divorce. Et qu'elle dépose plainte contre Mike, auprès de son cabinet d'avocats, et de l'ordre des avocats. Quoi? Rick, tu ne peux pas la laisser faire ça. La carrière de Mike. La carrière de Mike n'est pas ma responsabilité. Ma famille l'est. Mais si Mike perd son travail, comment va-t-il subvenir aux besoins de ses enfants? De la même façon, dont il aurait dû le faire depuis le début. En étant un père, et un mari décent, au lieu d'être un. Rick, s'il te plaît, il faut que tu arrêtes ça. Et on y était. Malgré toutes ses promesses. Malgré ses déclarations de choisir notre famille. Laura était toujours plus préoccupée par la protection de Mike. Que par la réparation de notre mariage. Non, ai-je dit. Je n'ai rien à arrêter du tout. Mike a fait ses choix. Rebecca fait les siens. Et tu fais les tiens. Comment ça? Ça veut dire, que tu viens de choisir Mike, une fois de plus. Même après tout ce qui s'est passé. Même après avoir promis de faire passer notre famille en premier. Ton premier instinct, est de le protéger lui. Ce n'est pas. Je ne suis pas, si.
Tu le es. Tu te soucies plus de la carrière de Mike que du bien-être émotionnel de nos enfants. Tu te soucies plus de sa réputation que des dommages que tu as causés à notre mariage. Laura s'est remise à pleurer. Je ne sais pas ce que tu attends de moi. Je veux que tu arrêtes de me mentir. De te mentir à toi-même. Et de mentir à nos enfants. Je veux que tu affrontes la vérité sur ce que tu as fait. Et que tu en acceptes les conséquences. Et si je fais ça? Si j'arrête de défendre Mike, et que je me concentre sur notre famille? Est-ce qu'on pourra sauver notre mariage? J'ai regardé autour de ma maison. Notre maison. Les photos de famille. Les dessins des enfants. Et les vestiges de 15 années passées ensemble. Je n'en sais rien, ai-je répondu honnêtement. Mais continuer à mentir, et à défendre Mike, y mettra définitivement un terme. Après que Laura a raccroché. Je suis resté dans mon bureau, et j'ai repensé à notre conversation. Elle essayait toujours de jouer sur les deux tableaux. Sauver son mariage. Tout en protégeant son amant. Ça n'allait pas marcher. Mon téléphone a vibré avec un texto de Rebecca. Mike vient d'appeler. Il veut me rencontrer demain, pour discuter de nos options. Dois-je enregistrer la conversation? J'ai répondu, absolument. Et Rebecca. Merci. Pourquoi? Pour m'avoir montré à quoi ça ressemble, quand quelqu'un se bat vraiment, pour sa famille. La réponse est arrivée rapidement. On va gagner ça, Rick. Et pour la première fois, depuis le début de tout ce cauchemar. Je l'ai cru. J'ai vraiment cru que nous allions gagner. Jeudi matin est arrivé. Avec ce genre d'air vif d'automne. Qui me rendait généralement optimiste, quant au nouveau départ. Aujourd'hui, l'atmosphère était différente. Comme la fin de quelque chose. Plutôt que comme un début. Mais c'était peut-être exactement ce dont j'avais besoin. Rebecca m'a envoyé un texto à 8 heures. C'est fait. J'ai tout déposé ce matin. Mike n'est pas encore au courant. J'ai répondu, c'est au tour de l'employeur de Laura. Déjà géré. J'ai envoyé les documents il y a 1 heure. Je devais admirer l'efficacité de Rebecca. Pendant que je me torturais avec des décisions, elle passait à l'action. Mon téléphone a sonné. Neil. Rick, il faut que tu vois ça. Voir quoi? Vérifie tes emails. Et assieds-toi peut-être d'abord. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Et j'ai trouvé un email de Neil. Avec une douzaine de photos en pièces jointes. Les premières étaient familières. Mike et Laura, au Grandview Hotel. Mais le reste était nouveau. Mike et Laura, dans un restaurant chic. Se tenant la main par-dessus la table. Mike et Laura, faisant du shopping ensemble. Laura, essayant des bijoux. Pendant que Mike la regardait avec approbation. Mike et Laura, dans une agence immobilière. Regardant des brochures. Des brochures immobilières. Neil. Quand est-ce que ça a été pris? Hier. Je les ai suivis depuis lundi. Juste pour voir ce qu'ils font, maintenant que tout est au grand jour. Ils cherchent un appartement? On dirait bien. Eric. La bijouterie? Mike lui a acheté quelque chose. Un gros achat. À en juger par le temps qu'ils y ont passé. J'ai fixé les photos. Sentant mes dernières illusions s'effondrer. Pendant que Laura m'appelait. Me promettant de choisir notre famille. Elle visitait des appartements, et achetait des bijoux avec Mike. Il y a autre chose, a ajouté Neil. J'ai suivi Mike jusque chez lui hier soir. Il a préparé 2 valises. Et les a chargées dans sa voiture. Il a quitté Rebecca. On dirait. Et d'après les photos de l'agence immobilière. Je dirais que Laura et lui prévoient d'emménager ensemble. J'ai fermé l'ordinateur portable. Et j'ai essayé d'assimiler ce que je venais d'apprendre. Laura n'avait pas essayé de sauver notre mariage. Elle gagnait du temps pour planifier sa fuite avec Mike. Le téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était Rebecca. Rick. Mike vient d'appeler. Il vient récupérer le reste de ses affaires. Il dit qu'il me quitte pour Laura.
Je sais. Nila des photos d'eux, en train de chercher un appartement hier. Pendant qu'elle me promettait de sauver notre mariage, apparemment. Il y a eu un long silence. Je suis désolé, Rick. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais entendre. En fait, c'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Maintenant, je sais à quoi m'en tenir. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai repensé à ma conversation avec Laura la veille. À ses promesses, et à ses mensonges. À l'acceptation résignée de mes enfants, face à la trahison de leur mère. Je veux les regarder brûler, ai-je répondu. Tant mieux. Parce que j'ai une idée. 1 heure plus tard, j'étais garé devant la maison de Rebecca. Regardant aux jumelles, Mike chargeait des cartons dans sa BMW. Il avait l'air différent de tout ce que j'avais connu. Plus jeune d'une certaine manière. Comme un homme, qui vient de s'évader de prison. Rebecca enregistrait tout, depuis la fenêtre de son salon. Documentant l'abandon de famille de Mike, pour la procédure de divorce. Mon téléphone a vibré. Un texto de Laura. Pouvons-nous parler? J'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai répondu, je suis déjà au courant, pour la recherche d'appartements et les bijoux. Garde ta salive. La réponse a fusé. Comment as-tu? Laisse tomber, Rick. Je peux t'expliquer. Pas la peine. Tu as tout expliqué, à la perfection. Ce n'est pas ce que tu crois. C'est exactement ce que je crois. Tu prévoyais de partir avec Mike. Tout en faisant semblant, de vouloir sauver notre mariage. J'étais perdu. Je ne savais pas ce que je voulais. Tu savais exactement ce que tu voulais. Tu ne voulais juste pas, en assumer les conséquences. Rick, s'il te plaît. Laisse-moi rentrer à la maison. Pour qu'on puisse en parler, calmement. J'ai regardé les photos sur mon téléphone. Laura et Mike, visitant des appartements. Planifiant leur nouvelle vie ensemble. Tout en mentant à leur conjoint. Non, ai-je tapé. Tu as fait ton choix. Vis avec. Mon téléphone a sonné immédiatement. J'ai laissé aller sur messagerie. Puis, il a sonné encore, et encore. J'ai fini par décrocher. Rick. Il faut que tu m'écoutes. Non, Laura. Je ne suis pas obligé. Tu me mens depuis des mois. Tu as menti lundi, quand tu as promis de choisir notre famille. Tu as menti hier, quand tu as dit que tu couperais les ponts avec Mike. Et tu mens probablement, en ce moment même. Je ne mens pas. Oui, je suis allé chercher un appartement avec Mike. Mais c'était avant que je décide, de sauver notre mariage. Quand as-tu décidé ça? Avant, ou après l'avoir laissé t'acheter des bijoux? Silence. C'est bien ce que je pensais. Rick, je t'aime. J'aime notre famille. J'ai fait une erreur, mais je veux la réparer. Tu aimes l'idée, de ne pas avoir à subir les conséquences de tes actes. Tu aimes l'idée, d'avoir un plan B au cas où ta liaison ne marcherait pas. Mais tu ne m'aimes pas. Et tu n'aimes pas notre famille. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi es-tu toujours avec Mike? Pourquoi as-tu prévu d'emménager avec lui? Pourquoi l'as-tu laissé t'acheter des bijoux, alors que tu me promettais de sauver notre mariage? J'avais peur. Je ne savais pas ce qui se passerait, si je rompais avec Mike. Donc, tu as décidé de garder les 2 options ouvertes. Moi et Mike. Le choix sûr. Et le choix excitant. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Et maintenant tu es contrarié. Parce que tu t'es fait prendre. Laura s'est remise à pleurer. Mais je n'ai rien ressenti. Aucune sympathie. Aucune envie de la réconforter. Aucune envie d'arranger les choses. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, a-t-elle demandé. Maintenant, tu obtiens ce que tu voulais. Tu gardes Mike. Et moi, je demande le divorce. Rick, je t'en prie. Laura. Arrête. C'est fini. Tu as fait ton choix, encore et encore. Tu as choisi Mike. La seule différence, c'est que maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. J'ai raccroché, et j'ai éteint mon téléphone. 20 minutes plus tard.
Mike est sorti de la maison de Rebecca, avec le dernier carton. Il l'a chargé dans sa voiture. Puis s'est arrêté un instant dans l'allée. Regardant la maison, qu'il avait partagée avec sa famille, pendant 10 ans. Rebecca est apparue dans l'encadrement de la porte. Même de l'autre côté de la rue, je pouvais la voir. Se tenant bien droite. Regardant son mari partir. Mike lui a dit quelque chose. Elle a secoué la tête, et a fermé la porte. Mike est resté là encore 1 minute. Puis il est monté dans sa voiture, et il est parti. Mon téléphone a vibré. Un texto de Rebecca. C'est fait. Il est parti. J'ai traversé la rue, et j'ai frappé à sa porte. Comment tu te sens, ai-je demandé quand elle a ouvert. Mieux que ce que je pensais. Elle avait l'air fatiguée, mais déterminée. Il a essayé de rejeter la faute sur moi. Il a dit que j'étais froide, et distante. Qu'il se sentait délaissé. Qu'est-ce que tu lui as répondu? Je lui ai dit que négliger son conjoint, ne justifiait pas de le trahir. Et je lui ai dit, qu'il allait découvrir assez vite, à quoi ressemblent de vraies conséquences. Les plaintes, devraient arriver à son bureau, cet après-midi. Le dossier pour l'ordre des avocats prendra plus de temps. Mais le cabinet va agir vite. Ils ne peuvent pas se permettre d'avoir un associé, impliqué dans un scandale d'adultère public. Et le travail de Laura? J'ai tout envoyé à son superviseur, ce matin. Les photos, les reçus d'hôtel, les relevés de cartes de crédit, montrant des achats personnels pendant les heures de travail. J'ai ressenti une sombre satisfaction. L'employeur de Laura était une agence de relations publiques conservatrice, spécialisée dans les clients prônant les valeurs familiales. Un scandale d'adultère serait un véritable suicide professionnel. Et les enfants, ai-je demandé. Je leur ai dit la vérité. Que leur père a choisi de nous quitter pour une autre femme. Et qu'il devra vivre, avec les conséquences de ce choix. Comment l'ont-ils pris? Mieux que ce à quoi je m'attendais. Je pense qu'ils attendaient depuis longtemps, que quelqu'un soit enfin honnête avec eux. Nous sommes restés sur le pas de sa porte. 2 personnes, dont les mariages venaient de se terminer. Et je me suis rendu compte, que je me sentais plus léger, que je ne l'avais été depuis des mois. Rebecca. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Est-ce que tu regrettes? Quoi que ce soit. Elle a réfléchi un instant. Je regrette d'avoir mis si longtemps, à arrêter de lui chercher des excuses. Je regrette que mes enfants, aient dû voir leur père, mentir à leur mère pendant des mois. Mais est-ce que je regrette d'avoir révélé la vérité? Est-ce que je regrette d'avoir forcé Mike, à faire face aux conséquences de ses actes? Elle a souri. Et ce fut l'expression la plus sincèrement heureuse, que j'ai vue chez elle depuis des mois. Pas une seule seconde. Mon téléphone a vibré. Un appel d'un numéro inconnu. Je l'ai ignoré. Il a vibré à nouveau. Encore, et encore. J'ai fini par répondre. Rick. Dieu merci. C'est Mike. Qu'est-ce que tu veux, Mike? Il faut que tu arrêtes Rebecca. Elle essaie de détruire ma carrière. Ma réputation. Tout ce pourquoi j'ai travaillé. Tant mieux. Rick. Je t'en supplie. Pense à ce que cela va faire à nos familles. Aux enfants. Je pense aux enfants. Mes enfants, qui regardent leur mère mentir à leur père, depuis des mois. Les enfants de Rebecca, qui regardent leur père abandonner sa famille, pour une autre femme. Ça n'a pas à se passer comme ça. On peut s'arranger. On s'est déjà arrangé. Tu as choisi Laura. Rebecca a choisi le divorce. Et j'ai choisi, d'arrêter de faire semblant que tout ça n'était qu'un gros malentendu. Mais mon travail. Mon association au cabinet. Tu aurais dû y penser, avant de commencer à coucher avec ma femme. Rick, je sais que tu es en colère. Mais. Je ne suis plus en colère, Mike. J'en ai fini. Fini de tes mensonges. Fini des mensonges de Laura. Fini de faire semblant, que quoi que ce soit de tout ça, est sauvable. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je peux te payer. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu affrontes les conséquences de tes actes, comme un homme. Au lieu de pleurnicher, que tout ça est injuste.
Ça va me détruire. Tu t'es détruit tout seul. Et tu as détruit 2 familles, dans la foulée. Maintenant. Tu vas devoir vivre avec ça. J'ai raccroché, et j'ai éteint mon téléphone, une fois de plus. Rebecca m'observait. Avec quelque chose, qui ressemblait à de l'admiration. Tu te sens mieux, a-t-elle demandé. En fait. Oui. Tant mieux. Parce qu'on n'a pas encore fini. Qu'est-ce que tu veux dire? Rebecca a souri. Et c'était acéré, dangereux. Et magnifique. Demain a lieu le gala de charité de Meadowbrook Heights. Le plus grand événement mondain de l'année. Tout le monde sera là. Tous nos amis. Tous nos voisins. Tous ceux qui ont observé nos mariages parfaits, en se demandant comment nous faisions. Et je pense qu'il est temps qu'ils découvrent la vérité. J'ai regardé Rebecca. La brillante et sous-estimée Rebecca. Et j'ai réalisé qu'elle avait tout à fait raison. Qu'est-ce que tu avais en tête? Des excuses publiques. De notre part à tous les deux. L'un envers l'autre. Envers nos enfants. Et envers tous ceux à qui l'on a menti. Tu veux tout exposer, devant tout le monde? Je veux contrôler le récit. Je veux m'assurer que tout le monde sache, très exactement ce qui s'est passé. Et qui en est responsable. J'ai pensé au gala de charité. À toutes ces personnes, qui avaient observé nos mariages, en enviant notre bonheur apparent. Ils seront là, ai-je dit. Mike et Laura. J'y compte bien. Ça va être nucléaire. Bien. Il est temps, pour un peu d'honnêteté nucléaire. J'ai regardé Rebecca. Se tenant sur le pas de sa porte. Planifiant la destruction totale de la réputation de son ex-mari. Et j'ai réalisé, que je n'avais jamais été aussi attiré par quelqu'un, de toute ma vie. D'accord, ai-je dit. Faisons-le. Vraiment? Vraiment. Mais Rebecca. Oui. Après demain soir. Il n'y aura plus de retour en arrière possible. Tout le monde saura tout. Tant mieux, a-t-elle conclu. Je suis fatigué des secrets. Moi aussi.